Le sensualisme de Simone de Beauvoir dans ses mémoires. Je voulais écrire pour saisir le monde, dit-elle, dans le film documentaire sur Sartre, réalisé par la télévision par Alexandre Astruc et Michel Contat, et qui s'intitule Sartre par lui-même, en 1976. L'un des attraits des mémoires de Simone de Beauvoir, et ce n'est pas le moindre, réside dans son appétit de vivre, qu'elle évoque au sens propre dans les pages consacrées à son enfance. Il faut prendre ici le mot appétit dans son premier sens. Dans le premier tome de ses mémoires, elle retrace les difficultés de l'enfance pour ce qui concerne la nourriture, la formation du goût. Elle écrit dans les mémoires d'une jeune fille rangée, « Par ma bouche, le monde entrait en moi plus intimement que par mes yeux et mes mains. » Ce sensualisme prend un sens plus métaphorique lorsqu'il s'agit de faire son autoportrait. L'un des traits essentiels de sa personnalité est cette attirance quasi aimantée pour le monde sensible. Ainsi en est-il des couleurs chatoyantes des bonbons de son enfance. Vert, rouge, orange, violet, je convoitais les couleurs elles-mêmes autant que le plaisir qu'elles me promettaient. Ainsi en sera-t-il également de la nature à l'âge adulte et même de l'univers des villes. Je cite, « Adulte, j'aurais voulu brouter les amandiers en fleurs, mordre dans les pralines du couchant. Contre le ciel de New York, les enseignes aux néons semblaient des friandises géantes, et je me suis sentie frustrée. » C'est dans les mémoires d'une jeune fille rangée. Elle évoque avec jubilation cette passion de la dévoration pour le monde géographique, qui sera à la source de ses nombreux voyages et source d'inspiration pour son œuvre. Elle lit les paysages réels comme elle découvrait les images de son atlas lorsqu'elle était enfant, et le monde est un album d'images aux couleurs brillantes que je feuilletais avec ravissement, écrit-elle dans les mémoires d'une jeune fille rangée. Plus tard, ce seront les livres qui lui apparaîtront sous de séduisantes couleurs, comme les bonbons acidulés de son enfance. Citation. Des Monterland vert pistache, un Cocteau rouge framboise, des Barès jaune citron, des Claudel, des Valérie, d'une blancheur neigeuse rehaussée d'écarlate. Le sensualisme est l'expression de son être tout entier, physique et intellectuel. Ses goûts, elle se définit aussi par ses goûts littéraires et artistiques. Elle évoque pêle-mêle la musique, la poésie, le cinéma, la peinture, l'art sous toutes ses formes. Elle écrit dans La force de l'âge « Je me méfiais non seulement du réalisme, mais du tragique, du pathétique, de tout sentiment. Je mettais Bach bien au-dessus de Beethoven. J'aimais les poèmes hermétiques, les films surréalistes, les tableaux abstraits, les vieilles enluminures, les tapisseries anciennes, les arts nègres. J'avais un goût immodéré pour les spectacles de marionnettes. » Le lyrisme. Le lecteur ne peut manquer d'être saisi par le lyrisme présent dans l'œuvre de Simone de Beauvoir, surtout lorsqu'elle évoque la nature, ses voyages et son déchiffrement du monde. Il faut voir par exemple comme elle fait jouer la grosse lune orange, citation, entrevue à l'aube près d'Égine, et l'énorme groseille montée de la terre, un soleil ingénu comme un souvenir d'enfance, incrusté dans sa mémoire, comme un blason des bonheurs d'antan. C'est dans La force des choses. Sa description de Gardaïa dans le Sahara algérien transforme la ville en tableau cubiste magnifiquement construit. Les formes géométriques mariées aux couleurs vives et estompées rappellent les tableaux des peintres et font surgir le nom de Picasso. Mais on retrouve aussi ce registre lorsqu'elle se métamorphose en critique d'art et tente de nous faire partager son éblouissement devant les productions humaines. On retiendra ainsi son enthousiasme pour Lumière d'août de Faulkner, qu'elle décrit avec un lyrisme teinté de tragique qui doit en montrer la nouveauté et l'audace, ce sont ses mots. Mêmes envolées encore pour les êtres humains qui ont croisé sa route et qui l'ont séduite ou subjuguée. De fréquents portraits émaillent ses mémoires, hommes et femmes, célèbres ou anonymes. Ils témoignent tous de son exceptionnelle aptitude à saisir ce qu'il y a d'unique en eux. Citons au hasard, parmi les plus connus, Cocteau qui use de la parole, citation, avec une virtuosité d'acrobate.
en s'accompagnant de mouvements de ses lèvres et de ses mains, ou Picasso, à la vivacité sémillante qui retient l'attention par son visage, ses mimiques, ses yeux prestes. De Colette vieillie, elle trace un portrait éblouissant. Il me suffisait de la contempler, percluse, les cheveux fous, violemment maquillée. L'âge donnait à son visage aigu, à ses yeux bleus, un foudroyant éclat. Entre sa collection de presse-papier et les jardins encadrés dans sa fenêtre, elle m'apparut, paralysée et souveraine, comme une formidable déesse mère. Mais c'est aussi Jules Romain, Paulan, Camus et tant d'autres que nous croirons grâce à elle avoir véritablement rencontrés.